podcast du Ridon. Bonjour les enfants, nous voici pour le chapitre suivant 205, celui de la Egla Arufa, la génisse à la nuque brisée. Une génisse, c'est un jeune veau. Il y a ici deux mitzvot, la 491, de tuer cette génisse jeune veau. Si une personne a été tuée en dehors de la ville, on ne connaît pas l'assassin. Mitzvah 492, on n'a pas le droit de travailler la terre, là où le processus de cette Egla Arufa, de cette génisse, où on a brisé la nuque de cette génisse, a été fait. Alors voici les détails de la mitzvah. Egla Arufa, donc comme nous l'avons mentionné, c'est ce jeune veau. On trouve un cadavre, une personne morte dehors d'une ville en Eretz Israël. On ne sait pas qui l'a tué. Je dois faire cette mitzvah de Egla Arufa. Il y a plusieurs choses ici. Tout d'abord, la Torah nous dit, celui qui trouve un cadavre. Donc celui qui le trouve doit l'enterrer. Mais avant ça, il doit aller au grand tribunal, Sanhedrin, et prévenir qu'il a trouvé un cadavre. À ce moment-là, ils ont envoyé 5 dayanim, donc de ceux qui faisaient partie du Beit Din, pour voir quelle est la ville la plus proche d'où a été trouvé ce cadavre. Ils allaient mesurer les distances entre les villes les plus proches. Même si c'était clair quelle est la ville la plus proche, ils ont une mitzvah de mesurer les distances. Réellement, cette mesure se faisait seulement vers une ville où il y avait au moins un Beit Din de 23 dayanim, 23 juges. Une fois qu'on sait c'est quelle ville qui est la plus proche, on choisissait la plus grande, même si elle est plus loin. Et de cette grande ville, on lui donnait la responsabilité de cette mitzvah de Egla Arufa, de la génisse, de briser la nuque de cette génisse. Si les deux villes les plus proches ont la même distance et la même taille, en ordre de grandeur, ils faisaient la mitzvah ensemble. Une fois qu'on a fixé cette ville qui est la plus proche, on enterrait le cadavre et les envoyait du grand Sanhedrin rentrer à Yerushalayim. Concernant cette génisse, ce jeune veau, le Beit Din de la ville qui a été nommé par le Sanhedrin, prenez ce jeune veau, il fallait qu'il n'ait jamais effectué aucun travail. N'importe quel travail le rendait inapte à la mitzvah, comme la paradouma, la vache rousse, où la Torah nous dit chez Loala Aleaol, n'a pas jamais porté de joug, donc il n'a effectué aucun travail. Donc s'il a labouré, si on est monté dessus, on a voyagé dessus, ou on lui a même fait porter des vêtements, quoi que ce soit, ça s'appelle un travail, on ne peut pas l'utiliser. Comment ça se passait? Cette mitzvah de Egla Arufa se faisait uniquement en journée. Le Beit Din prenait ce jeune veau, donc cette génisse, près du fleuve, un endroit où on n'a jamais semé, la terre n'a jamais été travaillée. Ce fleuve doit être, comme il est indiqué, Nachal Etan, c'est-à-dire avec un fort courant, où l'eau va très vite. On se mettait derrière l'animal et on lui brisait la nuque avec un grand couteau. Puis après, par la suite, tout le Beit Din qui s'était rassemblé sur place se lavait les mains et disait en Lashon HaKodesh, donc en hébreu, Yadenu lo shafru et adam hazeh, nos mains n'ont pas versé ce sang, ve'einenu lo ra'u, et nos yeux n'ont pas vu. De cette manière, il se désengageait de la mort de cette personne, c'est-à-dire on n'est pas du tout responsable, on ne l'a pas laissé partir sans nourriture, donc il n'est pas mort de faim à cause de nous. On a fait attention qu'il soit accompagné, donc on ne l'a pas mis en danger. Et après,
par la suite, les Kohanim de cette ville se rassemblaient et disaient le verset suivant, Kaper le Amcha Israël. Pardonne ton peuple Israël, Asher Padit à Hachem, que tu as racheté Hachem. Ve'al titen dam naki. Ne donne pas, ne rend pas coupable d'un sang innocent, mais Kerev Amcha Israël à l'intérieur de ton peuple Israël. Et Hachem pardonnait à ce moment-là ce meurtre qui a été fait, involontairement bien sûr, de cette personne qui était en voyage. On enterrait la jeunisse, là où la mitzvah avait été faite, on n'avait pas le droit d'y en profiter, on l'a laissée telle qu'elle. Si maintenant on trouve l'assassin, donc la mitzvah de la Eglaroufa, la génisse à la nuque brisée, si on ne connaît pas d'assassin, mais si on trouve l'assassin avant d'avoir brisé la nuque de la génisse, donc on a déjà pris la génisse, on l'a déjà fait descendu au fleuve, on la ramène. C'est un animal comme tous les autres, il n'y a aucun problème. Si par contre on a trouvé l'assassin après avoir tué la génisse, on enterrait la génisse comme le din, les lois, les règles de la Eglaroufa, dans cette terre qui n'a jamais été travaillée, on ne pouvait pas y en profiter. Mais à part ça, bien sûr, on jugeait l'assassin devant le Beit Din. Si on avait toutes les preuves, il était tué par la mort du Beit Din. Maintenant, la Torah nous dit, le Nodan n'a pas su Mihikaou qui l'a frappé. Donc de là, on apprend que c'est le Beit Din n'a pas de preuve qui l'a tué. Mais les gens savent. Donc on sait qu'il a tué, mais le Beit Din n'a pas de preuve suffisante pour le punir. La loi, la règle de la Eglaroufa ne s'applique pas. Par exemple, un témoin a vu, ce n'est pas suffisant pour tuer et pour punir la personne. Néanmoins, à partir du moment où on sait qui a tué, on ne tuait pas cette génisse. On ne travaillait pas cette terre où il y avait eu la génisse, on ne la travaillait jamais. Et celui qui a transgressé, qui a semé, qui a labouré, quoi que ce soit, cet endroit, il était frappé par le Beit Din. Chapitre 205, deuxième niveau, quelques halachot. Cette mitzvah de Eglaroufa est uniquement si le cadavre était tué par un couteau. On l'a trouvé par terre. Si maintenant il a été étranglé, on l'a trouvé sur l'eau, ou bien pendu sur un arbre. Il n'y avait pas le din, cette règle de Eglaroufa ne s'applique pas. Deuxième chose, les gens de cette ville qui a amené la Eglaroufa devaient le faire, même s'il y a eu plusieurs années sont passées. Yom Kippour ne pardonne pas cette faute, et rien ne les exemptait de cette mitzvah. Ce qu'il nous faut savoir, qu'est-ce qu'on apprend de là? C'est que la mitzvah de la Eglaroufa nous apprend qu'il faut accompagner les invités. Faire sûr qu'ils sortent et qu'ils prennent leur route en bonne santé. Et la conséquence, comme on le voit ici, on devait dire devant Dieu. On l'a accompagné, on y a prêté attention. Alors, combien il faut l'accompagner? Au moins 4 coudées. De là, nos sages nous apprennent qu'on peut l'accompagner, on a une mitzvah d'accompagner un invité, même plus que cela. Tout dépend de l'importance de cet invité. À bientôt!